Il est vrai que chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous aspire à une vie meilleure. Il est vrai que chacun de nous a droit de rêver grand. Il est vrai que chacun de nous a droit d'aspirer à une vie glorieuse, à une famille stable. Désormais, suivez votre magazine, Mon Expérience. Mon expérience, je sais certes, il y a plusieurs questionnements que chacun de nous pourrait se poser à ce moment. Et comment y arriver? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment atteindre nos aspirations? Comment atteindre nos objectifs? Une seule réponse, Mon Expérience. Votre magazine où vous aurez l'opportunité de bénéficier des expertises d'autres personnes, pas mal de personnes qui vont défiler le long de cette émission, question pour eux d'échanger avec nous de les respecter. 30 000 de bouleversements de vie, 30 000 d'affectations, 30 000 de relèvements, 30 000 de changements. Priez de suivre ce magazine, Mon Expérience, sur HTV. Nous sommes là chaque vendredi et chaque mercredi pour la rediffusion. Question pour vous de comprendre qu'il est possible de réussir aujourd'hui sans plus. Mesdames et messieurs, avec DM Yala. Aujourd'hui, nous sommes très émus de joie d'avoir également cette opportunité de recevoir en cette émission prémisse le révérend pasteur, l'un des pasteurs de l'église La Louange. Il est responsable de la cellule de Nzanza. Avec lui, nous allons bel et bien parler de lui, parler de sa vie, parler de son expérience, mais beaucoup plus dans la construction d'un temple et bâtiment pour le Seigneur. Il s'appelle le révérend pasteur Lalo Kalala. Avec lui, nous allons bel et bien nous entretenir pendant ces quelques minutes d'échange, d'expérience. Je m'en vais dire salut à toutes les personnes qui vont devoir suivre cette émission via notre chaîne YouTube Godiala Television, également via notre page Facebook. Nous vous saluons et déjà je m'en vais dire bonjour pasteur Lalo. Bonjour mon frère, Dieu merci Allah. Nous sommes très contents de vous recevoir en cette émission. Semblez dire un mot, prier peut-être. Exactement. Prions. Seigneur, nous recommandons cet entretien entre Saint-Omer ou Dieu et nous avons besoin de ta présence. Conduis-nous jusqu'à la fin, tout à laisser prier. Amen. Voilà, comme je l'avais dit, je reçois aujourd'hui le révérend pasteur Lalo Kalala. Il est le responsable, le pasteur titulaire de l'église La Louange, cellule de Nzanza. Avec lui, nous allons nous entretenir pendant ces 45 minutes, de son expérience, de sa vie. Il va bien brosser de son expérience. Et voilà, et pasteur, parlez-nous un peu de votre enfance. Ah oui, merci. Avant de parler de mon enfance, je voudrais apporter une correction. Oui, oui. À l'église de la Louange, nous n'avons qu'un seul pasteur, le pasteur responsable. Oui, oui. C'est notre père spirituel. Le révérend docteur Ngala Sikorissini. Et moi, je ne suis pas le pasteur responsable, je suis le pasteur titulaire de la cellule. C'est ça l'éclaircissement que je voulais donner. En fait, mon enfance était timide. Je n'ai pas causé des problèmes à mes parents. Je ne me battais pas, j'étais là, trop timide. C'est ça mon enfance. Mais puis, j'étais vraiment aimé de mon père, qui est déjà décédé personnellement. Oui, je me rappelle, même à 8, 9, 10 ans, j'ai dormi avec lui. Mais à l'école déjà, turbulent? Oui, à l'école, j'étais à moitié turbulent et à moitié timide aussi. Mais seulement j'étais dérangeur, un grand dérangeur d'ailleurs. Je me rappelle une fois, j'étais voté chef de classe. Et tellement j'étais un grand dérangeur. J'étais désutué. Oui, parce que j'étais un grand danger. Voilà, c'est un peu le condensé, le résumé, ou soit c'est à quoi nous pouvons comprendre de ce qui est pasteur Lalo. Mais ici, d'une famille de combien de personnes? Bon, je suis issu d'une famille polygamique. Mon père avait 2 femmes. Et tous, nous sommes au nombre de 9. Et je suis l'aîné de tous les 9.
Les nés de tout le neuf, tous chrétiens. Oui, ils sont tous chrétiens. Nous n'avons pas un musulman, nous n'avons pas un kimanguiste. Ils sont tous chrétiens. La rencontre avec le Seigneur, ça a été comment, pasteur? La rencontre avec le Seigneur, je me rappelle, c'était à l'est du pays, à Uvira, j'étais dans la parcelle, et je voyais les gens aller aux eaux de baptême. J'ai posé la question, il m'a dit qu'ils allaient aux eaux de baptême, et puis je les ai suivis. Okay. Et c'est à partir de là que ce pasteur a commencé à m'encadrer, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Né de nouveau. Né de nouveau. C'était dans quelles circonstances? Bon, c'était, comme je l'ai dit là, lors d'un baptême. Baptême. Oui. C'était juste ça? Oui. Et tout est parti de là? Tout est parti de là, j'ai commencé à aimer le Seigneur, et j'ai commencé aussi à servir Dieu. C'était dans les groupes de prière Paraclet à Uvira. Mais l'attachement à l'église de la Louange, c'était quand? L'attachement à l'église de la Louange, c'était ici à Matadi. C'était quand je suis venu travailler, donc j'étais engagé, c'était en 2005. Je priais à Kinkanda, et c'est là où je me suis vraiment attaché au Seigneur. En fait, vous avez reçu le Seigneur à l'église de la Louange? Bon, le recevoir, je peux dire non, c'était à Uvira. C'est là où j'ai reçu Jésus-Christ, et j'ai commencé aussi à servir dans ces groupes de prière. Et j'étais aussi membre effectif au Full Gospel. Oui, là j'étais aussi en train de servir ça. L'un des responsables? Oui. Okay. Dans la jeunesse. Et de là déjà, vous sentez déjà cette passion? Oui, j'avais la passion. L'appel. Oui, j'avais la passion. C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas connu une jeunesse brillante, non. J'étais timide et calme parce que j'étais déjà sur la voie de Jésus. Je l'aimais déjà, je le servais déjà. Et vous aimez le Seigneur? Oui, je l'aime beaucoup. Parce alors, que déjà, ma vie, dès que je suis là, c'est le Seigneur. Le Seigneur. Exactement. Donc vous êtes tellement redevable quant à ça. Je le suis. Je suis vraiment redevable au Seigneur. Et cela m'envoie à vous poser encore une autre question. Que faites-vous, pasteur, de votre temps libre? Oui, de mon temps libre, je m'occupe de ma femme, de mes enfants. Puisque le matin, je vais au travail. Du travail, si j'écoute, je vais à l'église. Et l'église de la maison. Quand j'ai un temps libre, vraiment, je m'occupe de ma petite famille. Petite famille. Oui. Voilà, je crois déjà, et ça nous donne une idée déjà de creuser encore à fond. Et une question qui me revient en tête, si aujourd'hui, on pourrait justement faire une autocritique, et s'il y a un défaut que le pasteur Lalo reconnaît, et il y a une qualité qu'il reconnaît en lui. Bon, d'abord, les défauts, c'est que je suis... en fait, je suis un peu colérique. Ouais. Je suis un peu colérique, ça c'est un défaut pour moi. Et puis, je n'aime pas aussi les gens qui parlent derrière mon dos. Ok. Aussi, quand j'apprends ça, depuis l'hypocrisie, quand j'apprends ça, ça me fait très mal. La qualité, bon, la qualité, c'est l'humilité que j'ai. Ok. C'est l'humilité. J'aime voir les gens autour de moi. Et c'est ça. Votre plus grand regret dans la vie? Mon plus grand regret dans la vie, bon, il y a la vie sociale, quand vous avez un peu, la vie en général, quand vous restez à un certain moment, vous réfléchissez à cela et vous dites au moins, je faillis faire ça et je regrette. Bon, mon plus grand regret, c'est l'hypocrisie des gens. Ça, la trahison. À chaque fois que je suis trahi, je regrette sincèrement. Et puis, c'est l'unique, c'est ça. Votre plus grande honte? Ma plus grande honte, c'est... En fait, je ne vois pas la plus grande honte. Moi, je ne vois pas. Ça ne vient pas? Ça ne vient pas. C'est vrai, ça ne vient pas. Ma plus grande honte sera le jour où j'abandonnerai Christ, peut-être. Ouais. Ça, c'est la plus grande honte. Exactement.
Et parlons un peu de bâton magique aujourd'hui. S'il arrivait qu'aujourd'hui le Seigneur vous apparaît, il vous pose la question, mon fils Lalo, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu demanderas au Seigneur? Je ferai comme Salomon. Ouais. Je demanderai la sagesse à Dieu. Je sais qu'autour de la sagesse, ouais. La sagesse couvre tout. Avec la sagesse, en tant que d'abord pasteur, oui. Je saurais régler les conflits dans la communauté. Oui. Parce qu'il y a des conflits conjugaux. Vous savez, quand on n'est pas sage, on risque, au lieu d'unir, on risque de séparer. Exact. Alors, je demanderai à Dieu la sagesse. D'ailleurs, c'est ma prière de chaque jour. Je demande à Dieu la sagesse et l'humilité encore. L'humilité. Exactement. Voilà, je m'en vais rappeler à toutes les personnes qui suivent cette émission. Nous sommes Mon Expérience, votre magazine où vous avez l'opportunité de suivre pas mal de personnes se joindre à nous, échanger avec nous de leur expérience dans différents domaines. Mais aujourd'hui, nous sommes émus de joie en cette émission. Prémisse de recevoir le révérend pasteur Lalo Kalala. Il est le responsable de la cellule La Louange Nzanza. Avec lui, nous parlons de lui et nous échangeons autour de son expérience, de ses expertises. Voilà, avec lui, nous échangeons ces moments d'entretien. Voilà, nous voulons prendre notre rubrique que nous appelons Top 5. Top 5 pasteurs. Ici, vous avez 4 questions fermes. Vous serez en train de répondre rien que par vrai ou faux. Et la 5e question, ici, il y a une question que vous allez répondre parmi les 4. Et vous le ferez. On peut y aller? Oui, merci. Alors, ensemble avec mon équipe, nous voulons juste balancer notre rubrique que nous appelons Top 5. Top 5. On est prêt? Oui, je suis prêt. Pasteur Lalo, vrai ou faux, Pasteur Lalo n'aime pas le Congo? Faux. Vrai ou faux, Pasteur Lalo n'était pas fort en mathématiques à l'école? Vrai. Vrai ou faux, Pasteur Lalo est prêt à tout sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Vrai. Vrai ou faux, Pasteur Lalo passe plus ses temps libres avec sa famille? Vrai. Y a-t-il une question? 5e question à répondre? Oui, je passe beaucoup de questions avec ma famille, beaucoup de temps avec ma famille. Okay. Puisque, à part ma famille, je n'ai pas où aller. C'est ça. Voilà, je crois que c'était justement Top 5, notre rubrique désormais mon expérience. Et Pasteur Lalo, avez-vous connu des temps forts dans votre ministère où peut-être vous avez failli abandonner l'œuvre de Dieu à cause de différentes réalités qu'il y a dans le ministère? Exactement, j'ai connu des temps forts dans mon ministère. Et seulement que ces temps ne m'ont pas poussé à abandonner le Seigneur. D'ailleurs, ces temps-là a fait ce que je sois encore attaché au Seigneur, que je puisse encore croire encore à Dieu, puisque la parole de Dieu me dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Le temps fort, c'est la trahison. La trahison. C'est un peu ça. La trahison des hommes. Bien sûr. Ça devient monnaie courante aujourd'hui. Exactement. Ah oui. Alors on ne sait plus à qui faire confiance. Parce que quand vous faites confiance à quelqu'un, et quand vous êtes avec lui, c'est mes respects, papa. Et dès que vous êtes pas avec lui, il tourne le dos, il commence à vous massacrer. C'est ce qu'on dit dans le monde. C'est ça un peu, la trahison. Surtout, je n'aime pas la trahison. Puisque moi, personnellement aussi, je ne trahis pas.
Mais déjà aujourd'hui, il y a une question, juste une brèche, Oui. mais ça devient au fait monnaie courante aujourd'hui dans le milieu des hommes dédiés, la trahison, l'hypocrisie, et c'est dire quoi? Bon, je ne sais pas ce que dû à quoi, mais je crois que c'est... je ne sais pas si je vais choquer les gens, hein. Je ne veux pas choquer les gens. Je crois que c'est... D'abord, la conversion aussi n'est pas bonne. Ok. Les gens... C'est comme je l'ai dit souvent, même au travail, je l'ai dit que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas convertis. Ok. Et beaucoup sont venus à Dieu circonstanciellement. Et puis ils ne savent pas pourquoi ils servent le Seigneur. Ok. Exact. Enfin, un peu. Et c'est comme ça qu'il y a la trahison, il y a l'hypocrisie, il y a tout ça. Et si je vais encore plus loin, vous savez, la Bible dit que les diables rôdent autour des chrétiens comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Exact. Un peu. Je ne les connais pas seulement, mais ça peut aussi être le travail du diable, juste pour disqualifier les serviteurs de Dieu. Mais logiquement, la question précédente, pasteur Lalo, que direz-vous aux hommes de Dieu qui nous suivent en ces instants, qui sont peut-être à cause de la pression qu'il y a dans le ministère, sont au point de relâcher, d'abandonner l'œuvre de Dieu? Ok, je vais dire à mes collègues pasteurs, aux évangélistes, aux bishops, qui sont sous la pression de la vie, qui sont peut-être choqués, qui sont trahis, de ne pas abandonner Christ, parce que même Christ lui-même, malgré la souffrance qu'il a eue à cause de nous, à la croix, il ne nous a pas abandonnés, ou il n'a pas abandonné la mission que Dieu lui a donnée. Nous avons aussi une mission dont nous ne pouvons pas abandonner ça chemin faisant. Et la vie des serviteurs de Dieu, d'un pasteur aussi, c'est aussi un vie de combat. Un peu. Alors, je me rappelle dans la Bible, quelque part il est écrit, vous serez haïs à cause de mon nom. Voyez, vous serez haïs à cause de mon nom. Et celui qui persévérera sera sauvé. Donc ceux qui vivent aujourd'hui, c'est biblique. Et oui, exactement. Donc c'est normal. C'est normal. Donc, mais il faut se maintenir fort. Et de là, déjà aussi, aux chrétiens, aujourd'hui, aux fidèles, qui peut-être qui nous suivent en ces instants, qui tombent sur cette émission, ou soit qui va tomber sur cette émission via notre chaîne YouTube Godiala Television, et déjà qui s'est dit, Nankoya sur l'église à cause de X ou tel comportement à l'église de fidèles, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire à ces fidèles chrétiens? Non, je vais dire à ces fidèles chrétiens, d'abord, le salut est individuel. On ne peut pas quitter l'église parce qu'on a été choqué. On ne peut pas quitter l'église parce qu'on a été blessé ou pour, c'est pas un problème ou un autre problème. Et ce que j'ai dit à ces fidèles, c'est de tenir fort. Puisque tous ceux qui viennent d'abord à l'église, beaucoup ne sont pas convertis. Voyez un peu. Et ça ce sont les aléas du diable pour blesser, pour frustrer et puis quitter l'église. Voyez un peu. Donc je conseille à ces chrétiens que le Seigneur Jésus a le projet pour tout un chacun de ces chrétiens-là. Dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai sur vous. Exact. Voyez un peu. Et chacun aussi a sa destinée. Et le diable viendra vous combattre, viendra vous faire tout ça pour justement vous empêcher d'arriver à votre destinée. Voyez un peu. Je crois que c'est l'œuvre du diable. Alors, soyez forts, n'abandonnez pas, persévérez, et le Seigneur vous sauvera. Mais comment il vous arrive, pasteur, de gérer tous ces chrétiens et tous ces fidèles avec ces genres de comportements? Exactement, frère, Dieu merci Allah. Nous, les pasteurs, je crois que nous sommes les premiers choqués. Nous sommes les premiers blessés. Bon, moi, je surmonte ça. Je comprends. Et je me fie à ça. Dernièrement, il y a eu un bruit sur moi. Là, j'ai compris, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne la force. Et quand il y a un tel bruit, un tel murmure, j'ai dit à Dieu de me donner la force. Mais c'est pas facile. Vous êtes avec eux. Oui, c'est pas facile. Vous devez le prêcher. Oui, nous devons les prêcher, mais nous devons aussi les aimer. Les aimer aussi.
au même moment. C'est comme un jour, un dimanche, Oui. le pasteur Josué Koko Mapata, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Il disait suit, qu'il aura... il suit également les temps de suivre aussi cette Oui, émission. il suivra l'émission. Oui. Il va prêcher un dimanche, il dit les chrétiens nous critiquent même. Les critiquent, ils disent n'importe quoi sur nous, mais et les jours de la Sainte Seine, le pasteur va les servir. Va les servir. Voyez un peu. Et puis à tel cas, mais il doit en Mais mais vous en choisissez. Il faut les servir et il faut l'aimer. Les aimer. Oui. Il faut aimer tous ces chrétiens-là, car la Bible dit, comment dirais-je que j'aime Dieu pendant que le prochain que je vois en face de moi, je ne l'aime pas. Oui. Et quelque part même la Bible dit, et quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur pendant qu'il n'aime pas le frère. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, que tu ne vois pas et que tu haïs ton frère que tu vois. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais aujourd'hui, le pasteur Lalo a bâti pour le Seigneur, félicitations d'ailleurs, merci, pour le Seigneur un temple bâtiment. Et nous voulons essayer un peu de parler de cette expérience. Et d'où vient cette idée de bâtir pour Dieu un temple physique en Nzanza? Merci pour la question. Je crois que je n'ai pas bâti, mais je suis allé achever la mission que l'un de nos pasteurs, le pasteur Josué, le pasteur Jérémy Zawa a commencé. C'est la continuité de la mission. Je suis allé juste achever. Voilà, et je jette d'abord les fleurs à mon pasteur Jérémy Zaou pour le travail qu'il a commencé. Je dis que si lui n'avait pas posé les fondements, ça serait un peu difficile. Alors, il a posé les fondements et nous sommes venus achever ce temple-là. En fait, l'expérience, donc il fallait, c'était pas facile aussi. Une belle expérience. Une belle expérience qui n'était pas facile. Il y avait parfois des doutes, parfois des peurs. Est-ce qu'on pourrait on arriverait? Est-ce que la dédicace arrivera? Tout ça, est-ce qu'on aura tout ce qu'on veut? Mais Dieu nous a fait voir qu'il est Dieu et qu'il nous accorde ce que nous lui demandons. Qu'avez-vous tiré comme leçon, leçon spirituelle, dirais-je, vous pouvez coller aux chrétiens que Dieu vous a enseigné pendant ces temps de conscription? En fait, je me rappelle de Néhémie qui a dit à Tobija et au Sambala que les dieux des cieux nous accordera les succès. Je disais à l'église de Nzanza, d'ailleurs que en passant je remercie les papas, les mamans, les jeunes frères et sœurs pour leur contribution de chaque dimanche. Que Dieu vous soit gré, que Dieu vous bénisse. Alors, l'expérience que j'ai, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. On a fait tellement confiance au Seigneur. On a fait tellement de sacrifices aussi pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Oui. La confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Et je crois déjà ça pourrait aussi servir les gens qui nous suivent à la maison. Peut-être tu as un projet dans différents domaines de la vie. Alors c'est toujours important de faire confiance en Dieu dans tout ce à quoi tu peux entreprendre comme projet, et ça, comme le pasteur vient de le dire. Exactement. Et ça peut aboutir. Oui, ça va aboutir. Hormis la confiance, l'expérience que vous avez... Hormis la confiance, c'était aussi la... Aujourd'hui, il y a des gens qui disent des fois, il y a des politiciens qui viennent appuyer de l'argent pour qu'il y ait on bâtisse le temple. Non. C'est vrai. Bon, je ne sais pas si c'est... Il y a des hommes politiques qui viennent au moins appuyer. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais en Nzanza, nous n'avons reçu aucun homme politique pour faire un don. Mais comment est-ce que vous avez procédé, pasteur? Nous avons procédé avec les collectes des brebis. Chaque dimanche, on avait les enveloppes qu'on distribuait aux fidèles de Nzanza. Je précise, aux fidèles de Nzanza, qui donnaient ce qu'ils avaient. Et je voyais les mamans à l'église, une maman venir avec 10 sacs de ciment. Ça m'étonnait en Nzanza, une femme qui venait avec 10 sacs de ciment. Ça m'étonnait de voir les gens qui venaient avec des bains de sable. Ça m'étonnait aussi. Sacrifice. Donc les gens se sont vraiment sacrifiés et les gens ont donné leurs moyens. Voilà. Donc ça fait aussi partie du principe que nous pouvons tirer de cette expérience.
c'est sacrifier dans la vie. Dans la vie. Donc la gratuité, la facilité n'est pas beaucoup plus bien. Il faudrait beaucoup plus se sacrifier si vous voulez effectivement avoir quelque chose de consistant. Et pasteur, nous sommes en train d'avancer minutieusement déjà peut-être vers notre entretien. Et nous voulons, avant peut-être de continuer, de clore l'émission, lancer juste un filet au regard de chrétiens, de personnes qui vont suivre cette émission, qui sont en train de suivre cette émission. Mais il est encore païen, il n'a pas encore donné sa vie à Christ. Et déjà, si vous pouvez lancer un appel, ou soit les appeler à Christ, ou juste une prière pour eux aussi. En fait, regardez aussi là. Si j'ai bien suivi votre question, vous voulez que je puisse lancer un appel à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Exact. Et je lance déjà l'appel parce que Jésus-Christ a laissé les royaumes des cieux, les royaumes de son Père, et il est venu mourir pour nous, les pécheurs. Okay. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu mourir pour nous, les pécheurs. Parce que je lance cet appel-là à tout celui qui est en train de me suivre, de venir à Jésus. Okay. Et lorsque on vient à Jésus, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Okay. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir. C'est cette émission, c'est ces plateaux aujourd'hui en émission Prémisse. Pasteur, juste un mot de la fin au regard de toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Le mot de la fin, c'est que partout où vous êtes, croyant en Jésus, partout où vous êtes, donnez votre vie en Jésus-Christ, car c'est lui le Seigneur et le Sauveur de l'humanité entière. Voilà, c'était un réel plaisir. Je m'en vais avant que vous puissiez saluer, passer aux salutations. Et c'est un peu de ressasser, c'est à quoi j'étais en train de dire. Et nous avons eu le réel plaisir de recevoir le révérend pasteur Lalo Kalala de l'église La Louange, Céline de Nzanzaï, le responsable là-bas. Avec lui, nous avons eu bien ces temps d'échange, ces temps d'entretien, de partage. Il a parlé de sa vie, il a parlé de lui, rien que de lui, de son expertise. Et pasteur, salutations au regard de personnes qui nous suivent en ces instants. Je salue mon pasteur, le révérend Josué Kokomapata, le pasteur urbain de l'île de La Louange à Matadi, le pasteur provincial je crois, qui sent tout ça jusqu'à Manda. Okay. Je salue toute la communauté La Louange Matadi. C'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Un plaisir pour moi aussi, parce que vous me donnez l'occasion de pouvoir passer une émission en direct pour la première fois de ma vie. Voilà, je m'en vais saluer, dire merci à toutes les personnes qui ont bien suivi cette émission, votre magazine Mon Expérience, en cette année 2021 avec DMIA là. Et je m'en vais saluer celui qu'on appelle le boss Rapi Kalou qui va devoir suivre cette émission. Je salue également ma famille biologique, Ngoulou, famille Ngoulou. Là, je vois ma maman biologique. Malundanza ou Rebecca, je salue mon grand frère aîné, c'est un pasteur Jean-Pierre Ngoulou, Didi Ngoulou, Adela Ngoulou, Félix Ngoulou, Annie Ngoulou. Je salue également ma chère épouse Saint-Tiche Pemba Yala. Je salue, pourquoi pas, toute la famille Oreb School. Je salue mes ingénieurs, Jean-Simoutou Jonathan Mwanda. Je dis à ces deux qu'on appelle le DP Prince Nzaou également, le DT Ementalani. Je salue mon pasteur Josué Koko Mampoata. Je ne pourrai jamais oublier aussi de saluer mes partenaires. Je salue celui qu'on appelle le boss Paul Moutou. Je salue le DG de MZFIS. Je salue également celui qu'on appelle le DP Patrick Mwamba de l'Abraliment. Je salue celui qu'on appelle le DP de Benji Palace Hotel. Ce sont nos partenaires. Monsieur Benjamin Kopi, je vous salue. Également toutes les personnes qui aiment bien ce magazine, Mon Expérience, également qui vont devoir le suivre via votre chaîne YouTube Godiala TV. Pasteur, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Oui. Je crois que ce n'est pas la dernière émission. Non, comme vous m'avez ouvert la porte, qu'elle ne se ferme pas. Voilà. Je reviendrai encore. Merci, pasteur. Voilà, c'était un réel plaisir. Je crois que nous sommes à la fin. Je salue tout le monde qui ont suivi cette émission. On va se voir prochainement avec un autre invité, pourquoi pas un autre numéro. On se revoit prochainement. Bye.
Il est vrai que chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous aspire à une vie meilleure. Il est vrai que chacun de nous a droit de rêver grand. Il est vrai que chacun de nous a droit d'aspirer à une vie glorieuse, à une famille stable. Désormais, suivez votre magazine, Mon Expérience. Mon expérience, je sais certes, il y a plusieurs questionnements que chacun de nous pourrait se poser à ce moment. Et comment y arriver? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment atteindre nos aspirations? Comment atteindre nos objectifs? Une seule réponse, Mon Expérience. Votre magazine où vous aurez l'opportunité de bénéficier des expertises d'autres personnes, pas mal de personnes qui vont défiler le long de cette émission, question pour eux d'échanger avec nous de leur expertise. 30 000 de bouleversements de vie, 30 000 d'affectations, 30 000 de relèvements, 30 000 de changements. Priez de suivre ce magazine, Mon Expérience, sur HTV. Nous sommes là chaque vendredi et chaque mercredi pour la rediffusion. Question pour vous de comprendre qu'il est possible de réussir aujourd'hui sans toucher à la magie, sans toucher à l'occultisme. Voilà pourquoi est-ce que nous vous prions de suivre votre magazine, Mon Expérience, rien que sur H.